Nous connaissons les deux derniers résultats de la 11e journée en retard de la Ligue 2. Tout de suite, entamons le décryptage. Magat, derrière, est-ce que les résultats qu'on a reflètent la physionomie des deux matchs qu'on a pu voir? On a eu deux très beaux matchs, hein, le match de 15h30 et puis celui de 18h. Alors déjà, c'était quoi? C'était donc le duel d'anciens champions, d'anciens rois déchus, voilà. De rois déchus. Le CSWA de San Pedro a donc aligné 3 titres consécutifs en Ligue 1, 2012, 2013, 2014, et puis la formation de l'Est Standard, double champion donc de Côte d'Ivoire 2015 et 2016. Donc oui, vous l'aurez compris, hein, deux équipes qui ont partagé 5 titres entre 2012 et 2016. Donc oui, c'était un match hyper compliqué. Voilà, chacune des équipes lutte pour sauver sa peau dans cette Ligue 2. Donc oui, on a eu un match très compliqué au départ et puis ensuite après, c'était décanté par l'équipe de l'Est Standard qui a commencé à jouer au football avec, oui, un ancien champion, bon, pas un ancien champion d'Afrique, un champion d'Afrique 92, Akakwame Basile, oui, ouais. qui a amené donc du bon au cœur de cette formation de l'AS Standard qui a commencé à jouer magnifiquement au football. Et bon, finalement, on a vu les résultats. Il score 2-0. Le CV qui continue donc de patiner. C'est dommage hein, pour l'équipe du CV qui était classée donc 11e, qui va rester donc à la 11e place. Mauvaise opération. Donc, derrière, l'Africa était face à l'Amfiara, score final 1-1. Mais que c'était laborieux, Dago Charles. Effectivement, c'était difficile. Moi, j'étais au terrain durant la première mi-temps. Ça n'a pas été facile pour moi-même de tenir sur les jambes. J'ai senti une équipe de l'Africa Sport plus ou moins émoussée. Est-ce la charge physique des 4 dernières rencontres ou alors est-ce parce que l'Africa Sport n'a pas pris au sérieux cette équipe de l'Amfiera? Mais en tout cas, sur les 45 premières minutes, force est de reconnaître que ça a été vraiment laborieux pour cette équipe de l'Africa Sport, mais qui visiblement, heureusement, en deuxième période, s'est ressaisie et est revenue dans la partie en égalisant. Mais sur l'ensemble de la partie, force est de reconnaître que l'équipe de l'Africa a beaucoup souffert. Et l'Africa a réussi à arracher le point du nul. On verra certainement dans quelques instants seulement le tableau de tous les résultats de cette 11e journée. Martial Gourou, concernant l'Africa Sport, en tout cas, vos doutes, vos analyses se confirment. La montée sera très compliquée. Oui, et vous savez, une équipe, c'est un tout. Il y a ceux qui jouent sur l'aire de jeu et puis il y a tout un environnement. Mais pour les informations que nous recevons, je crois que l'équipe de l'Africa n'évolue pas dans un bon environnement. Donc c'est vraiment pour moi, j'ai été quand même surpris. Aujourd'hui, cette équipe était menée, elle a eu quand même une bonne réaction. Et puis surtout vers la fin, j'ai vu quand même une équipe de l'Africa essayer de se débattre, même si elle n'a pas un jeu léché. Mais bon, on a senti une certaine volonté. Bon, pour aujourd'hui, un match nul, c'est bon à prendre, il ne faut pas cracher dessus. D'accord. En tout cas, pour ce soir, on s'interroge. Notre question LGT Mondial 2022, qualifié pour les 8e de finale. Le Sénégal a-t-il séduit? C'était notre question LGT. Vous avez juste à aller sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser un petit commentaire. Voyons ensemble le tableau de tous les résultats de la 11e journée à présent concernant la Ligue 2 ivoirienne que vous suivez d'ailleurs sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus. Boaké et FIM 3-0 en faveur de Boaké. ADFK a battu Agir FC sur le score de 1-0 et Ouragayou est tombé face à la GCA 1-2, 1-1 entre le WAC et Issiawazi. OFC Adiaké a battu Slongon FC 2-0. Yakro est tombé face à Aboasso 2-0-1. Oui, Iska a pris le dessus face à Guéry FC 3-0, 0-0 entre Boisflé et ES Binjarville. Dans la deuxième partie, Sirocco a fait un match nul. Ils étaient face au fermier d'Aimili-Lecro. Tabo est tombé face à Kozap. Tanda a battu le Sewe. Et puis le dernier résultat, le dernier match de cette 11e journée que vous avez pu suivre sur la 3, Africa Sport, l'Amfiara Sport. La bonne opération, Magat, globalement, qui fait cette bonne opération-là? Alors la bonne opération, je dirais pour personne, parce que l'Africa qui avait l'occasion, effectivement, donc, de talonner un tant soit peu le leader, donc Zoman. Avec ce match nul, l'Africa va rester tout de même quand même toujours 4e avec 17 points désormais. En attendant bien sûr le match de Zoman. Donc oui, c'est une contre-performance entre guillemets pour cette formation de l'Africa Sport d'Abidjan. Et puis également au vu des résultats, voilà, l'équipe du WAC, ça ne va toujours pas. Un but partout avec Issiawazi, de la dame Ginette Ross également qui
qui avait 17 saisons, qui avait donné les moyens à son équipe de monter, mais c'est pas ce qu'on voit au niveau des résultats. On espère que d'ici la seconde partie de saison, l'équipe va se retrouver, va revenir donc à son meilleur niveau. Mais sinon, pour le moment, pour ce qu'on voit, ça me laisse vraiment sur ma faim. Est-ce que vous sentez un mieux par rapport au début de la saison globalement, quand on regarde toutes ces équipes-là? Est-ce que dans le jeu, est-ce que vous sentez un mieux? Oui, surtout quand je vois cette équipe de Tabo, parce que je l'ai pratiquée par 2 fois. Je me suis bien rendu compte que vraiment c'est une équipe qui est en progression et puis qui malheureusement a perdu face à cette belle équipe de COSAP. Mais dans le contenu, il y a du football. En deuxième division, globalement, le niveau est bon. Ça, il faut le reconnaître, le niveau est bon. On a l'impression que les clubs de deuxième division peuvent rivaliser avec les clubs de la première division. Parce qu'en deuxième division, il y a beaucoup plus d'engagement, il y a vraiment de la ténacité, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour le haut niveau. Bon, c'est aussi comme on le dit, la ligue professionnelle. Donc déjà, pour moi, c'est déjà bon à prendre. Assez rapidement. En fait, ce que je voulais dire, c'est que les équipes qui sont basées sur les centres de formation, comme Tabo Zoma, produisent un jeu de qualité. Et puis, les autres, à l'opposé, les équipes traditionnelles comme l'Africa, ICA et autres, font un peu de bricolage. D'accord. On doit revenir à la formation. Vous êtes sur la 3 et voilà, on vous propose le décryptage de toute l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. On est revenu sur la 11e journée de la Ligue 2 ivoirienne. Dans quelques instants, on parlera de Kolo Touré, nommé entraîneur en Angleterre. Mais avant, place à la pub.